Quoi? Une vieille dame a confondu une bouche de métro avec une entrée de parking? Ce qui est la pire phrase d'accroche quand tu veux faire une sodomie. Du coup, il faut qu'on commence un peu à parler des vieux en voiture. Je suis pas pour interdire les personnes âgées de conduire, juste, je me dis, ce serait bien, ils ont le droit de conduire de 23h à 2h du matin. Voilà. Bon, bah voilà, on sera tous tranquilles. Bon, et puis en plus, à cette heure-ci, ils dorment, donc ils conduiront pas. Voilà, c'est une technique. Alors, les statistiques prouvent que les vieux sont plutôt moins dangereux sur la route. Soit les rouleaux sur la route font très très vieux, soit ces statistiques sont vraiment nulles à chier, quoi. Alors peut-être ils ont moins d'accidents parce qu'en fait ils roulent toujours très lentement, tu vois. C'est interdit de dépasser 50 km/h, ils sont à 10 km/h. C'est interdit à 130 km/h, ils sont à 10 km/h. Non mais après on les aime nos petits vieux, mais... Derrière un taxi, quoi. Ou un bus. Ou un métro, mais pas avec la voiture dedans. Voilà. Moi je me dis qu'il faudrait qu'ils fassent des tests. À partir de 70 ans, hop, tu fais des tests et on voit si t'es apte ou pas, quoi, tu vois. Après, vu le niveau de conduite des Français, je me dis qu'il faut peut-être le faire tous les 6 mois, le test, aussi. Du coup, j'aurais plus mon permis. Et c'est vrai que pour certains, en fait, avoir le permis, c'est un peu la clé pour avoir encore une vie sociale. Moi, je comprends pas tous ces gens qui veulent une vie sociale. Moi, le jour où je suis à la retraite, je vois plus personne, je regarde Netflix et je joue aux vidéos toute ma vie, si j'en suis encore capable. Ce qui a peu de chance, vu la vie que je mène actuellement. Mon idée de génie, c'est qu'en fait, les vieux soient avec des plus jeunes qui les conduisent un peu partout. Voilà. Comme une sorte de punition pour les jeunes. D'être obligés d'écouter RTL dans la voiture ou d'écouter leurs histoires de guerre qu'ils ont pas fait parce que les vieux de maintenant ils ont pas fait la guerre. Ou qu'ils soient obligés d'écouter les vieilles histoires des personnes âgées, tu sais, ces histoires qui n'intéressent que eux. Puis qu'en plus on est même pas sûr que ça soit vrai parce que Alzheimer tape à la porte. Toc toc toc, qui c'est? C'est la maladie du cerveau. Voilà, pour finir, je pense qu'en fait c'est plutôt un truc collectif qu'on doit faire pour régler ce problème-là, que les plus jeunes aident les plus vieux. Voilà. Comme ça, les plus vieux se sentent moins seuls, et nous, on se sent plus occupés.